Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver, mes amis Sagittaires. Pour votre tirage semaine par semaine, on va regarder donc avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'alias qui est pour chaque semaine. On prendra un conseil des sœurs de lumière et on ira voir un conseil développement personnel, un conseil pour le professionnel et un conseil pour le sentimental pour chaque semaine pour voir un petit peu comment ça se décline et pour vous apporter un maximum de messages puisque il est vrai que le tirage à chaque fois, semaine par semaine, est valable pour tous les domaines. Voilà les amis Sagittaires, je voulais vous souhaiter un très très bon anniversaire à tous les natifs. Ça y est, nous sommes rentrés dans vos très belles énergies les amis. On va viser loin, on va viser haut, avec les idéaux, la spiritualité, bref, tout ce qui fait les énergies du Sagittaire, de très très belles énergies. Alors je vous le dis à chaque fois, hein, chaque saison pour moi est très belle et je trouve qu'il y a de très belles énergies à emprunter et à utiliser et qui nous portent. Et donc c'est juste génial tout simplement. Donc je vous souhaite un merveilleux anniversaire les amis, je vous souhaite le meilleur, fêtez bien surtout, c'est important. Et voilà. Je tiens à vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité les amis, pour vos messages d'amour, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages aussi que je sais nombreux. Je vous en remercie infiniment. Gratitude à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu les amis les prochaines publications et ne rien louper. Je fais d'autres choses que les tirages mensuel. Donc je vous invite à aller consulter la chaîne également pour les tirages de la semaine, les tirages de la lune, vous avez de l'intemporel, vous avez plein de choses. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti les amis, première semaine de décembre, qu'est-ce qui attend nos amis Sagittaires s'il vous plaît? On a des ouvertures. Bon. C'était celle-ci. Et celle-ci. Ok. Et le compromis. Très bien. Alors, première semaine, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des portes qui s'ouvrent à vous. Il y a des portes, il y a des situations dans lesquelles vous avez des possibilités d'aller vers un destin, d'aller vers quelque chose qui peut vous ouvrir un chemin. D'accord? Comme toujours avec cette carte des ouvertures, les amis, vous avez la clé qui est présente. La clé veut vous indiquer quoi? Que vous avez le choix. C'est votre libre arbitre, cette clé. Vous l'avez en votre possession, donc il faut bien être conscient que c'est vos choix ici qui vont vous amener à voir les portes, à décider de les ouvrir ou non, d'aller dans un chemin ou pas. En tous les cas, il y a des possibilités. Donc là, va falloir être attentif sur cette première semaine dans une situation ou plusieurs situations peut-être, parce que vraiment, il y a de très belles choses qui peuvent se présenter à vous. Et en effet, dans la matière, ça se traduit avec la fécondité. Donc on est sur quelque chose de très harmonieux dans lequel en fait vous pouvez mettre en application, mettre dans la matière, dans vos choix, quelque chose que vous portez en vous les amis. Quelque chose qui dans la matière sera très harmonieux, sera très aligné et très calme, très serein pour vous, parce que c'est quelque chose que vous portez en vous depuis un bon moment et que vous désirez voir se mettre dans la matière. Et là, on vous dit, ça y est, c'est le moment. C'est quelque chose qui touche à vos valeurs, à ce que vous désirez au plus profond de vous, voir se manifester dans la matière. Et ce sont ici, avec la carte de la famille, on vous parle bien de tout ce qui est de vos valeurs les plus profondes, que ce soit vos valeurs familiales, que ça concerne votre famille, ce que vous voulez voir en place. Alors pour certains, effectivement,
On peut parler de descendance, d'enfants, de construction, c'est tout à fait possible. De ce que vous voulez voir dans la matière, c'est possible. Mais si on n'est pas là-dessus, on est vraiment sur des valeurs très profondes, des valeurs, des principes, ce que vous désirez voir dans votre vie, basés là-dessus, qui se mettent en place. Et là, on vous dit qu'il y a vraiment des possibilités que des chemins soient très féconds pour ça. Mais il va falloir choisir. Et effectivement, c'est dans un contexte dans lequel il va falloir trouver des compromis. Alors, moi, je pense que ici, le message que l'on me donne, c'est d'abord des compromis avec soi. Il va falloir trouver un terrain de conciliation parce que il est possible que face à ce qui se passe sur cette première semaine de décembre, vous puissiez être un petit peu peut-être en dualité, peut-être... Il y a une idée ici qu'il va falloir dans tous les cas trouver un équilibre intérieur-extérieur peut-être, de trouver un équilibre émotionnel face à tout ça. Bref, il y a des choses à trouver en termes intérieurs de négociation, de conciliation et également avec l'extérieur. D'accord ? Il y a un besoin d'équilibrer les choses dans tous les cas. Ok, on va aller voir avec l'alias ce qui nous indique. Alors, sur l'ouverture, hop. Ah, d'accord. Alors, attendez, je prends là. Ok, très bien. Alors, effectivement, les ouvertures, elles sont liées. Alors, pour certains, ça va être quelque chose dans lequel on parle peut-être d'une situation dans laquelle vous vous sentez seul, dans une solitude. Mais ce n'est pas la solitude... Vous savez, je suis seule, je veux être avec quelqu'un, c'est pas ça. C'est vraiment ce profond sentiment de solitude dans lequel on attend quelque chose. On sait que mieux vaut être seul que mal accompagné, par exemple, mais que lorsque ça se présente ici, peut-être que pour certains, il est peut-être question d'un questionnement par rapport à votre célibat, peut-être par rapport à une rencontre ou par rapport à quelque chose qui se passe dans votre vie. Ici, il y a une possibilité, et ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, dans lequel vous pouvez réfléchir en fait à ça. En fait, il y a des possibilités de laisser derrière une situation dans laquelle vous entreteniez une certaine solitude. Excusez-moi les amis, on a été coupé. Donc je vous disais que c'est quelque chose voilà, qui touche à un domaine de votre vie dans lequel vous étiez peut-être seul ou vous vous sentiez seul. Enfin, il y a cette idée de solitude, mais c'est pas subi ici, c'est pas ce qu'on me dit. C'est peut-être ici un questionnement par rapport à votre célibat, parce que c'est la carte hein, du célibat ici que l'on nous indique, où vous êtes en questionnement en fait, de savoir, voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, mieux vaut être seul que mal accompagné, mais en même temps je sens que voilà... Il y a une dualité quand même à l'intérieur, mais malgré tout, il y a des opportunités. En fait, ici, c'est parce qu'il y a des ouvertures, donc ça vous questionne. Forcément, comme tout le monde, lorsqu'il y a quelque chose qui se présente, on réfléchit à tout ça. Donc voilà, ça peut être aussi le fait d'avoir un poste ou plusieurs postes qui sont présents à vous, etc. etc. D'accord ? Ça vient... Pour moi, les ouvertures de ce qui se présente, ça vient vraiment en corrélation, ça vient vraiment parler à votre cœur dans le sens des valeurs et de vos principes profonds ici qui sont réveillés. C'est pour ça que vous vous posez la question de sortir de ce cercle de solitude, peu importe sur quel domaine de vie il est, parce que ça répond présent à ce que vous désirez ici. Il y a quelque chose qui répond qui vibre avec vous, qui connecte avec vous. D'accord ? On vous dit ici que les choses roulent, qu'au niveau matériel, dans la matière, ici, ce qui se passe, ça roule. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Effectivement, il y a un chemin ici qui se présente et qui va vous apporter beaucoup d'harmonie, beaucoup de sérénité et surtout de pouvoir porter en vous le projet et de pouvoir le voir se mettre dans la matière des choses que vous désirez ici. Ok. Au niveau du compromis, effectivement, on vous dit qu'il faut faire appel à toute votre maturité ici. Donc, il y a un besoin ici peut-être d'introspection, peut-être de faire preuve de maturité avec vous-même. La maturité, c'est la sagesse, c'est le fait d'être honnête avec soi et d'impulser ça dans la situation. Vous êtes peut-être aussi face dans un contexte à quelqu'un de mature en face de vous. Et qui cherche également le compromis et la maturité de votre part dans cette situation. Ok ? On va aller voir le petit conseil en termes de développement personnel, ce que ça nous dit.
première semaine de décembre pour nos amis Sagittaires. Il y en a deux. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Très important, ça. Effectivement, hein, ne vous enchaînez pas dans un... Plus vous allez être dans ça, plus vous allez être dans des schémas répétitifs de pensées négatives, plus ça va se traduire dans la matière. Hein. Visez le trottoir, vous l'aurez. Hein. D'accord, et aux personnes ici, je ne suis pas sûre que ce soit très utile d'aller chercher trop de conseils autour de vous, mais plus de rester dans ce qui vibre avec vous. D'accord, et ici, on vous dit bien que vous êtes prêts à recevoir, les amis. Vous êtes prêts. J'ai quoi comme signe là-dessus ? Je crois que celle-ci, c'est le signe du Verseau, il me semble. Et là, j'en ai pas. Bon, c'était si ça pouvait vous indiquer quelque chose. On y va, une carte du pro, s'il vous plaît. Pour voir les indications, première semaine de décembre. Un conseil, s'il vous plaît, pour le pro. Première semaine de décembre. Pour nos amis Sagittaires. Bah, décidément. Bon, sinon je vais aller la chercher. Allez, là voilà. Le conquérant de l'enseignement. Effectivement, sur cette semaine, on vous indique ici au niveau pro qu'il ne faut pas hésiter, si ça vous parle sur ce sujet, à aller chercher de l'information, à aller vous cultiver, à aller ouvrir votre esprit, à aller voir différentes choses. Le conquérant de l'enseignement, tout simplement, il va nourrir son intellect, nourrir sa créativité. Il va vraiment ouvrir son esprit. Et là, ça va vous permettre de voir toutes les portes, en fait, hein. Ça va vous permettre de voir les portes et de ne pas rester dans une espèce de spirale par rapport à liée à cette solitude, liée à des pensées négatives peut-être, ou des personnes. Et au niveau sentimental et relationnel, hein, en fonction de si ça vous parle par rapport à une personne dans le relationnel. Première semaine de décembre pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Elle est là. Hop. Ouais. Ok. Ici, on vous dit de faire attention sur cette semaine aux dépendances, aux addictions, aux dépendances malsaines. Là, on peut parler de schémas répétitifs. Alors, bien évidemment, des addictions toutes confondues en fonction de ce que vous vivez dans votre vie ou en résonance avec les autres. En tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a des comportements, des schémas, et ça, c'est parce qu'on a peur de recevoir, parce qu'il y a une idée de confiance en soi, d'estime de soi aussi, qui peut être un peu mis à mal. Ici, on vous dit bien de faire attention à tout ce qui va être comportement, peut-être de dépendance affective, abandonné avant d'être abandonné, parce qu'on a peur d'être abandonné, etc. Toutes ces blessures-là, elles peuvent vous amener à être à des dépendances malsaines avec vous-même, aussi de schémas, de pensées qui vous amènent au même résultat parce que vous faites les mêmes choses, tout simplement. D'accord ? Donc attention à ça, parce qu'ici, c'est vrai qu'il y a de très belles énergies, mais il faut aller vers l'ouverture, il faut aller vers la maturité, la sagesse. Peut-être faire appel aussi à quelqu'un une sagesse autour de vous, peut-être. Ok, un conseil pour cette première semaine pour nos amis Sagittaires, le voilà. Blocage matériel et financier, brisez vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. Soyez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Exactement. Voilà pour cette première semaine, les amis Sagittaires. Allez, on va aller voir. La deuxième semaine. Hop là. Allez, c'est parti. Deuxième semaine de décembre. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, nous avons déjà le compromis. Nous avons l'enfermement et l'examen.
Non, il y en a 3. J'en veux une, s'il vous plaît. Deuxième semaine de décembre et l'étranger. Ok. Alors, bon, il y a une situation ici sur cette deuxième semaine dans laquelle, il va falloir trouver un compromis. Il va falloir trouver un terrain d'entente, un équilibre dans une situation, peut-être d'abord avec vous-même, avec l'extérieur. Il y a vraiment une possibilité de trouver un terrain de négociation et de trouver des conciliations pour que on arrive à un accord. D'accord? Ça va vous permettre d'équilibrer cette situation si vous partez sur le fait de bien être conscient que vous pouvez trouver un compromis. Si vous restez braqué, c'est possible que vous ayez un peu de mal. Et pourtant, effectivement, vous allez peut-être un peu, c'est pas peut-être un peu, c'est vous allez prendre le temps ici de vous introspecter, de vous isoler si besoin, de prendre le temps de réfléchir. Voilà, d'introspecter, de faire un point avec vous-même par rapport à cette situation. Et pour vous, c'est très important parce qu'il y a besoin de se mettre au clair. Et je pense que le compromis, il est là. Il y a besoin d'abord de se mettre au clair avec soi, de savoir jusqu'où, vous savez, quand on prépare une négociation, peu importe le domaine de vie, on réfléchit à savoir les sujets qu'on veut aborder, les points que l'on veut mettre au clair, jusqu'où on peut aller sur nos limites, qu'est-ce que l'on ne lâchera pas, qu'est-ce qu'on lâchera, etc. etc. Et là, vous faites ce point-là. Et ça, c'est très important parce qu'ici, effectivement, cette situation, elle vient comme un examen. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a un examen, d'accord, sur cette semaine. Et donc, du coup, vous faites ce qu'il faut pour l'obtenir. Mais d'autre part, l'examen, pour moi, vous savez, c'est toujours la carte du test de la vie. C'est-à-dire qu'on vient vous présenter une expérience, on vient vous présenter quelque chose dans la vie qui vous permet d'agir différemment, de prendre une décision différente, de faire autrement pour passer cette expérience, pour la passer. Parce que peut-être que cette expérience, d'une manière ou d'une autre, vous l'avez vécue à plusieurs reprises, mais pour des raisons qui vous étaient propres, vous avez agi exactement comme vous deviez à ce moment-là. Ça a eu un résultat. Et ce résultat, ses conséquences, escomptées ou non, attendues ou non, voulues ou non dans ce sens, dans le résultat. Aujourd'hui, on vous permet, de nouveau, peut-être dans un contexte totalement différent, mais avec une forme un peu similaire ou un fond, une essence un peu similaire, de pouvoir changer la donne ici et de passer ce test de la vie et de dépasser quelque chose qui est peut-être un peu compliqué pour vous d'une certaine manière. Ça peut être à travers cette expérience, par exemple, de vous affirmer ou de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de ne pas dépasser une certaine limite. Vous voyez ? Ok, parce que dans tout ça, on a l'étranger. Alors, dans le contexte de l'étranger, on vous dit que c'est peut-être quelque chose qui est complètement hors de vos habitudes. C'est tout à fait possible. C'est peut-être quelque chose que vous accueillez et que vous expérimentez qui est tout à fait inconnu pour vous. C'est peut-être quelque chose qui vient de l'étranger, c'est tout à fait possible. En tous les cas, c'est une possibilité dans ce contexte que l'on vous offre le monde, c'est-à-dire on vous offre des mains tendues avec le monde, c'est quelque chose qui peut vous ouvrir des portes. Mais d'abord, il va falloir effectivement trouver un compromis. Ok ? On vous dit bien d'avoir les mains tendues, d'avoir les mains ouvertes à tout ça. Ok, avec la liasquier, on va aller voir ce que ça nous raconte sur le compromis et l'enfermement. Ah, c'est celle-ci. Oh, c'est beau. On a l'amour inconditionnel ici. On a un bel amour sur tout ça. Ça peut être effectivement sur un domaine... Alors, ça peut être dans une situation d'amour, hein, de sentimental. C'est tout à fait possible. En tous les cas, de manière générale, c'est une situation dans laquelle vous apportez beaucoup d'amour, où vous avez cette palpitation au cœur, hein, dans cette situation. C'est quelque chose qui concerne, voilà, quelque chose auquel vous êtes attaché, en fait, c'est pas la notion d'attachement, c'est la notion d'amour, mais ça peut être aussi dans le pro, vous voyez. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, quoi. Et là, vous avez la possibilité, c'est pour ça que vous prenez le temps de réfléchir, que vous prenez le temps de vous mettre au clair à l'intérieur, parce que ça fait vibrer votre cœur, en fait. C'est beau, hein, c'est beau. C'est partagé ici, hein, dans la situation. Sur l'examen et l'enfermement, s'il vous plaît. Deuxième semaine pour nos amis Sagittaires.
Ouais. Ah, c'est vrai que ça... Le test ici de la vie, il est sur le fait de couper des liens toxiques. Couper des liens toxiques peut-être avec quelqu'un, avec une situation, mais aussi couper avec des schémas, avec des manières de faire, avec des choses qui vous retiennent en arrière. Les liens toxiques, c'est tout ce qui vous retient en arrière. Une manière de faire que vous savez ou un entêtement, quelque chose qui vous amène pas plus loin que ce que vous avez déjà. Ici, il va falloir prendre une décision avec votre cœur, avec ce qui vous fait vibrer. Ok, c'est inconnu. Je vous l'accorde, vous ne savez pas où vous allez. Mais, il y a de belles choses derrière. On vous dit que si c'est un test de la vie, c'est que c'est une expérience pour dépasser quelque chose et derrière, il y aura des ouvertures. Mais il faut couper. Il y a quelque chose à couper là. À l'intérieur de vous, peut-être avec l'enfermement aussi. Hein. Sur l'étranger, s'il vous plaît. Hop. Ah. On vous dit que le contexte dans lequel vous êtes, vous pouvez être assez serein dans le sens où, ou sereine dans le sens où ce qui s'offre à vous là, les possibilités qu'il y a, c'est quelque chose, c'est pas du tout quelque chose de compliqué qui va être derrière. Au contraire, comme ça fait vibrer votre cœur, comme ça concerne peut-être un domaine dans lequel il y a un fort engouement de votre part au niveau émotionnel, au niveau connexion, c'est peut-être difficile de lâcher et de couper avec ce qu'on connaît pour aller vers l'inconnu. Et pourtant, on vous dit que derrière, ce sera beaucoup plus reposant pour vous que ce que vous avez déjà actuellement de par ces choix-là. Vous voyez, ce sera beaucoup plus reposant. En tout cas, on vous propose quelque chose de... Ouais, c'est très beau, hein, ceci étant. Ça a un goût de vacances, ça a un air de vacances. Allez, deuxième semaine pour nos amis Sagittaires, un conseil au niveau développement personnel. Je suis résistant, je suis résistante. Ouais. Prenez bien conscience, les amis Sagittaires, que vous avez votre résilience. Vous pouvez aller vous appuyer sur votre résilience. La résilience, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de prendre conscience déjà de notre résistance. Le fait que vous n'en êtes pas arrivé là par hasard, qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais qu'à chaque fois, vous avez fait preuve de résilience et donc de résistance. Et vous vous êtes fait confiance. La résistance ici, elle n'est pas face à ce qui se passe, mais avoir confiance en vous-même et en votre résilience. La résilience, c'est quoi? C'est le fait d'accepter une situation pour ce qu'elle est, par les faits, et de faire des choix, d'avancer et d'accepter que cette situation, vous ne pouvez pas revenir dessus parce qu'elle est ce qu'elle est, et que vous n'essayez pas de contrôler ce qu'elle va devenir, mais vous essayez, vous, de comprendre ce que vous ressentez et tout ce que vous comprenez de ces situations, les leçons. Vous êtes honnête avec vous-même, vous vous regardez sans jugement, mais vous vous dites, voilà, ça j'aurais dû faire, j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé faire ça, j'ai fait ce choix-là, donc ça a eu cette conséquence-là, ok. On fait un espèce d'état des lieux de ce qui est, de ce que l'on a été et de ce que l'on est devenu, les conséquences, on en tire les leçons et on se dit, ok, ça fait partie de mon bagage d'expérience, maintenant, moi, j'en retire ça et je veux aller vers ça. Et là, on voit toute notre résistance, toute notre résilience et on avance avec ce que l'on a et on n'est pas là en train de s'auto-flageller ou bien de s'arrêter par rapport à ses peurs ou tout ça. Non. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Faites appel à ça sur cette semaine. Ok, au niveau pro, sur cette deuxième semaine de décembre, un petit conseil pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Là, voilà, le déplacement. Ok, au niveau pro, je pense que pour certains, on vous dit que sur cette semaine, il y a une possibilité de retrouver le nord, de trouver une direction, en fait. Et cette direction, elle va être très certainement avec ce compromis, avec ce qui vous fait vibrer. Il y a peut-être... On peut imaginer peut-être du coup le fait de devoir lâcher quelque chose, donc peut-être un contrat, un projet, quelque chose, pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous appelle. Vous voyez, il y a cette notion vraiment de retrouver une direction. Et peut-être que ça passe par un déplacement sur cette deuxième semaine. Il y a peut-être un mouvement à faire, un déplacement, quelque chose. Ok ? Au niveau sentimental et relationnel, pour nos amis Sagittaires, deuxième semaine, là voilà. On vous dit, il faut rester patient.
On vous dit au niveau sentimental et relationnel, il y a quelque chose qui prend un petit peu de temps. Ici, il faut être patient avec vous, patient avec la situation, patient avec les autres ici. On vous dit qu'il y a quelque chose, il y a un processus qui est en place sur 2 mois. Ça peut avoir commencé un peu plus tôt, en fonction de quand a démarré cette situation ou cette rencontre peut-être, ou cette... Bref, peu importe. En tous les cas, il y a un process de 2 mois là qui est en train d'être mis en place ou qui se déroule. Voilà, c'est le terme que je voulais chercher. Et qu'on vous dit d'être patient. Patient avec vous, patient avec les autres. Ok ? Un petit conseil sur cette 2e semaine pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Hop, 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 j'en ai 3. Création et naissance. Laissez naître et éclore vos idées. Créer rend la vie magique. Délivrance et guérison. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers. Vous êtes rétabli. Échec et séparation. Si vous souffrez, il est temps de rompre pour votre plus grand bien. Quand on n'éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique option. Voilà mes amis Sagittaires pour cette 2e semaine. Allez, hop. On va aller voir la 3e pour vous. Pardon. Hop là, c'est parti. 3e semaine. 2 décembre 2021 pour nos amis Sagittaire. Ok. Oh, vous êtes déter, mes amis Sagittaires, sur cette 3e semaine. Attention, attention. Bon, vous avez un éclair de génie. Vous avez une clairvoyance là, sur quelque chose. Vous recevez, je pense, une guidance ou quelque chose qui vous dit, qui vous fait penser à une idée. Et là, vous êtes là. Oh, il y a une prise de conscience sur quelque chose, dans une situation, sur quelque chose. J'ai le sentiment que c'est par rapport à vous-même, mais vous allez voir. Vous verrez comment ça se traduit. Donc là, bim, il y a l'idée, il y a la guidance, il y a quelque chose qui vient vous... il y a une vérité qui vient débarquer là. Et là, vous vous dites, ok, je me suis déjà assez accordé de temps. Là, j'ai l'impression maintenant de perdre mon temps. Si vous voulez, cette clairvoyance, cette idée, ce truc qui débarque, il vient vous mettre un point à dire, non mais ça là, que je traîne depuis je ne sais pas combien de temps, non mais ça va, ça suffit. Il y a une réalisation entre quelque chose que vous voulez, une nouvelle idée ou peut-être une idée que vous aviez eue auparavant mais qui a été complètement éclipsée par quelque chose d'autre. Et là, elle revient sur le devant de la scène et là, vous êtes là. Mais j'ai perdu assez de temps, moi, avec ça. C'est bon, là, en fait, ça suffit. Ça suffit, j'avance. Là, clairement, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Pourquoi? Parce que ici, vous prenez conscience qu'il y a une situation que vous vivez ou que vous ressentez ou que vous avez gardé comme une espèce d'empreinte, un échec, d'accord? Et que vous vivez comme ça, comme un échec. C'est pas forcément ça. Mais en tous les cas, qu'il y a eu assez de conséquences qui a fait que ça a peut-être éclipsé vos réelles envies et que vous êtes un peu... on me montre en fait un peu, vous savez, noyé dans ce truc, quoi. Vous étiez là, ouais, bon, et ça a pris toute la place. Peut-être que c'était une... Là, vous reprenez, imaginons, vous reprenez une connexion par rapport à vos envies professionnelles, à vos envies de quelque chose. Mais par exemple, votre vie personnelle, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et du coup, en fait, vous vous êtes laissé complètement éclipser par ce truc. Ça vous a pris tout un temps, toute une place dans votre esprit. Et vous en avez carrément oublié vos objectifs peut-être de professionnels. Et là, ça vient comme un éclair de génie. Et là, vous êtes là. Et ça suffit. On arrête là, c'est bon. Et puis c'est bon, ces sentiments d'échec, là moi je veux avancer. Et il y a cette notion de temps là où vous réalisez que le temps passe. En fait c'est ça, vous réalisez que le temps passe et qu'il faut y aller, il faut passer à l'action. Parce que là vous avez l'impression que en fait pendant ce temps, je vous jure, il y a une confrontation comme ça, on me montre, confrontation genre, vous savez quand vous vous réveillez des fois en sueur et vous êtes là, mais j'ai loupé plein d'opportunités moi avec tout ce temps là. Il faut que j'avance, il faut que j'y aille, c'est bon, ça suffit en fait. C'est bon, je peux réussir ce que je veux, etc. etc. Vous voyez, ce truc-là de « wow, hey, c'est bon, non, on avance ». Vous voyez? Et du coup, bah forcément, alors
peut-être que vous allez voir que vous auriez pu créer des opportunités ou qu'il y a peut-être eu des opportunités que vous n'avez pas su saisir, que vous n'avez pas pu saisir. C'est pas grave les amis, c'est pas grave. Ça va se représenter, ça va dans cette nouvelle dynamique, vous allez l'attirer à vous. Ok? Allez, on va aller voir avec l'alias qui est sur la 3e semaine pour nos amis Sagittaires, sur la clairvoyance et le temps s'il vous plaît. Hop. Oh, excusez-moi, elle est tombée par terre, je vais la chercher. Alors, bon, on nous parle ici de votre... bon, c'est par rapport à votre relationnel. Il y a peut-être quelque chose en lien. Alors, déjà, vous avez peut-être un éclair de génie par rapport à quelque chose qui a pris du temps et qui vous a un peu couché, qui vous a couché dans le sens, vous savez, quelque chose qui vous a épuisé énergétiquement, qui vous a mis, comme on dit, un coup dans la gueule. Et que du coup, vous étiez à plat par rapport à ce truc-là et ça vous a un peu mis en position de... Ouais, c'est pas énergie basse, mais vous savez, si vous avez eu, j'en sais rien moi, une histoire, un point de vie dans lequel bah, voilà, vous avez eu du mal à vous en remettre et ça a mis du temps, bah, là, c'est un peu ça. Ça vient taper là-dessus où vous êtes là. C'est exactement ça, c'est cet éclair de « Hey, non !» C'est bon maintenant, ça y est, ça a suffi. Ça a pris assez de temps comme ça. Ça ne changera pas le sujet, que je continue à être triste ou à continuer à être à tourner en rond là, dans cette situation et à rester au même stade. Ça n'avancera pas plus et je vois bien que ça me retarde sur d'autres choses. Me retarder dans le sens où votre énergie, elle est prise que par ça et du coup, les choses n'avancent pas. Vous voyez, vous n'avancez pas, vous n'êtes plus nourri. Voilà, c'est ça. C'est également quelque chose qui est par rapport, pour certains, par rapport à vos relations intimes, à votre sexualité. Il y a quelque chose ici avec peut-être des histoires de coucherie, c'est tout à fait possible. Ici où il y a un éclair de génie là-dessus, où vous sentez que ça vous ralentit ou que ça ne vous nourrit pas. Il y a quelque chose dans ce sens. Ok. Sur le retard et le temps... Ah, il y a une grosse prise de conscience sur cette 3e semaine. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose que vous conscientisez, que vous passez à un stade supérieur. Là, c'est l'évolution spirituelle, l'évolution de conscience en fait. Il y a quelque chose là, vous ne pouvez plus revenir en arrière parce qu'il y a une vérité, il y a une conscientisation et puis il y a un chemin qui est en train de se dessiner. C'est assez impressionnant. Hein. Ouais. Sur quoi vous vous sentiez en échec là? Ça vient réveiller quoi? Ah ouais. Ah ouais. Il y a une prise de conscience qu'il faut arrêter avec quelque chose. Il y a quelque chose sur lequel il faut arrêter, il faut couper avec ce schéma toxique, ce lien toxique, peut-être une personne, peut-être une situation, une manière de faire, un positionnement. Ouais, parce que là, ça vous nourrit plus et vous le comprenez. Ça vous nourrit plus au niveau de votre émotionnel, au niveau, ça passe aussi par l'intime. Hein. Ça vous nourrit plus, ça va plus. Donc, il faut changer de direction. Et là, de toute façon, vu comme ça monte au conscient, j'ai envie de vous dire, ça va être un peu évident. C'est pas forcément facile à accepter, hein, j'ai pas dit le contraire. Mais il y a une certaine évidence là, un éclair de... Ouais. Sur le développement personnel pour cette 3e semaine, on vous dit, j'ai confiance en moi. Ouais. Ici, ça va être important d'utiliser votre confiance en vous au maximum. Parce que c'est vrai que lorsque vous allez pouvoir comprendre, enfin, avoir cet éclair de génie, cette guidance-là, vous pourriez avoir soit par la compréhension de vers quoi vous devez aller pour arrêter de stagner, ce qui a coupé ici et d'arrêter de perdre votre temps, vous pourriez avoir un petit moment de recul en vous disant mais est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je peux aller dans cette direction? On vous dit que oui. Si jamais la compréhension elle est donc sur ce que vous voulez, mais du coup, ce que vous avez concrètement ici peut vous amener à avoir cette baisse de confiance en vous. Imaginons que là, ce soit dans votre relation personnelle où il y a peut-être un problème, on s'entend, des difficultés de connexion en termes de relations intimes. Imaginons que l'autre personne vous fasse beaucoup de reproches, vous pourriez avoir votre confiance en vous qui est touchée. Donc ici, on vous dit bien, dans tous les cas, peu importe que ce soit d'aller vers quelque chose et de se sentir à la hauteur, ou bien la situation réalisée qu'il y a quelque chose et que ça touche à votre estime, à votre confiance, ici on vous dit que
c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. C'est là que vous allez réussir à trouver la force, en fait. D'accord? Et l'aide nécessaire. Ok. Troisième semaine, l'aide d'une personne. Si c'est au niveau pro que l'on vous parle de tout ça, ça suffit, stop. Ah, c'est pas vrai, hein. Si on vous parle au niveau professionnel, les amis, dans cette situation, on vous dit bien que vous avez besoin, ou en tous les cas, on vous conseille ici d'aller trouver l'aide de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider dans cette situation ici. L'aide d'une personne vous sera utile. Et au niveau relationnel et sentimental, s'il vous plaît, la réponse est non. Il y a quelque chose, si vous vous posez une question au niveau sentimental, on vous dit que c'est non et qu'il y a effectivement quelque chose qui est en train de s'élever, quelque chose qui est en train de guérir. Ici, on vous dit que vous êtes en train de porter une conscience, peut-être une situation, un relationnel, une relation sentimentale ici à un niveau supérieur. D'accord? À un niveau supérieur, c'est vraiment dans l'action d'élever en conscience, d'élever en prise de conscience et de manière spirituelle, vous voyez, l'élévation, d'accord? Et si oui, il y a une question, on vous dit que non sur quelque chose. Ok, le petit conseil sur cette troisième semaine, bohème et indépendance. Allez au gré de vos envies, respirez, vivez, rien n'est plus précieux que la liberté. Mais oui, mes amis Sagittaires, mais oui. Allez, on va aller voir la quatrième et dernière semaine pour vous. J'espère que ça vous plaît, ces petits conseils et précisions là en termes de développement personnel, de pro et de sentimental. J'espère que ça vous apportera des éléments complémentaires pour vous aider sur votre chemin. Hop. Allez, on y va. Quatrième et dernière semaine pour nos amis Sagittaires sur le mois de décembre 2021. C'est parti. Alors, on vous parle de la fatalité. On vous parle de fécondité, de correspondance, et de compromis. Ok. Bon, il y a une situation qui se passe comme elle doit exactement se passer. Alors peut-être que vous avez le sentiment que ça vous tombe dessus sur cette quatrième semaine. En tous les cas, c'est quelque chose qui fait irruption dans votre vie et ça doit arriver. Là, il faut quand même se le dire. C'est quelque chose qui doit vous tomber dessus, entre guillemets. C'est ni négatif ni positif, les amis. C'est juste que ça doit faire partie de votre chemin, ça doit arriver. Donc, il y a quelque chose qui débarque. On ne sait pas encore ce que c'est très exactement, on va aller voir. Mais en tous les cas, ça arrive, d'accord? Ici, ça réveille en vous. C'est comme si on me montre que grâce à cette chose qui vient dynamiser ou qui vient faire un avant, un après, ça vient vous ouvrir les yeux sur une possibilité d'un projet, de quelque chose que vous portez en vous qui peut se réaliser. Ça vient réveiller en vous. Ça vient vibrer, connecter avec vous sur quelque chose que vous portez. Et c'est quelque chose que vous savez être en harmonie avec vous-même. Vous voyez les possibilités, les conséquences, le chemin, les portes qui s'ouvrent grâce à ce truc-là qui débarque. Vous dites, waouh, ah ouais, là, on peut trouver un... Ah là, je sens que ça... Si je prends cette direction-là, cette situation, je la transforme comme ça, parce que comme tout dans la vie, il y a des choses qui vous arrivent, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous les subissez, soit vous les rejetez, soit vous les acceptez, vous les transformez, peu importe. D'accord? Mais là, ça parle à quelque chose qui fait un peu chanter votre harmonie, vous voyez? Qui vient en correspondance. Et là, vous voyez la possibilité vous ne savez pas exactement encore ce que c'est, mais ça peut vraiment faire naître en vous il y a la possibilité ah ouais, c'est super beau, de raviver, même peut-être vous n'aviez pas conscience de ce projet que vous portiez avant, et là vous le voyez se dessiner. Dans la matière, ça passe par des correspondances, il y a peut-être des échanges à avoir, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de communiquer, peut-être dans cette situation, peut-être à l'extérieur de cette situation. En tous les cas, il y a un fort besoin de correspondance, d'échange.
Soit par mail, par courrier, par téléphone, par texto, par vocaux, par ce que vous voulez, même en physique hein, d'ailleurs. Hein. Il y a besoin d'échanger, il y a besoin de correspondre ici. Pourquoi? Parce que ça demande quand même des compromis. Il y a peut-être d'autres pans de votre vie qui en dépendent ici et qu'il faut mettre tout le monde d'accord, qu'il faut trouver des terrains d'entente, des conciliations, des négociations. Mais c'est tout à fait possible ici de trouver ça, de trouver cet équilibre. Mais il faut aller vers ces discussions, ces échanges pour aller vers de la conciliation. Ok? Les choses peuvent s'équilibrer. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Ok, quatrième et dernière semaine pour nos amis Sagittaires sur la fatalité et la fécondité. On vous dit... Alors, il y a d'une part quelque chose à faire attention par rapport à peut-être certaines personnes ou conditions. On me dit beaucoup plus conditions qui peuvent être stratégiques et en même temps malveillantes, dans le sens où ça ne sert pas vos intérêts. Donc attention à vous, être stratégique aussi, parce que c'est pas parce que ça tombe du ciel, entre guillemets, que ça débarque dans votre vie que vous ne pouvez pas. C'est un peu comme si ce truc-là, vous êtes là, ah non mais, vous savez, des fois on se dit, ah mais non, j'accepte tout parce que j'ai trop peur que ça ne se passe pas. Non, 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 non. Si ça arrive, c'est à vous de le transformer comme vous voulez. Donc ici, on vous dit bien aussi d'avoir une certaine méfiance malgré tout, d'avoir un petit côté un peu stratège, de toujours d'abord servir vos intérêts aussi. C'est important. Ok? Ouais, on vous parle de quelque chose qui... C'est quelque chose qui peut avoir une continuité, mais qui peut aussi stagner dans ces échanges. C'est pour ça qu'on vous dit d'être stratégique ici, parce que c'est quelque chose qui peut aussi... il va falloir mettre le mouvement, il va falloir y mettre le ton de ce que vous voulez, de comment vous voulez que ce soit transformé. Ici, visez ce que vous voulez, pas ce que vous ne voulez pas, parce que sinon, vous allez le voir très vite se transformer dans la matière vers ce que vous ne voulez pas. Visez le trottoir, vous l'aurez. Vous voyez? C'est ça l'idée. C'est sur le compromis ici. Ah, c'est le triomphe. Hein. Sortez de votre prison, les amis. Votre prison, il n'y a que vous qui vous y mettez. Ici, la porte, vous pouvez l'ouvrir. C'est quelque chose ici qui vous emprisonne. Le compromis est peut-être difficile pour vous. La négociation est peut-être difficile à aller chercher. Les correspondances, tout ça, ou le fait de vous imposer un peu, de pouvoir dire ce que vous voulez, tout ça. Ici, on vous dit, sortez de quelque chose qui vous emprisonne. Parce que c'est le grand triomphe. Dès que vous sortez de ça, c'est le triomphe pour vous dans cette situation. C'est magnifique. Allez, on va aller voir au niveau développement personnel ce que ça nous dit. Je suis prospère. Faites-vous confiance. Les amis, faites-vous confiance. Vous avez beaucoup plus de richesse intérieure que vous ne l'imaginez qui peut se transformer à l'intérieur. C'est la carte du taureau. Et j'ai un objectif supérieur. Visez loin, visez haut, pensez au pouvoir de la manifestation, les amis Sagittaires. Votre planète, c'est Jupipi, c'est Jupiter. La planète de l'expansion. Visez loin, visez haut. Allez-y. Visez la lune. Dans tous les cas, au moins, vous tomberez dans les étoiles. C'est déjà pas mal. Voilà, on est là-dessus, là. Ok, sur le pro, un conseil. Projet de cœur. Et ouais. Suivez ce que votre cœur vous dit, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Ici, connectez-vous avec votre projet. D'accord? On est peut-être venu vous montrer par rapport à cette chose qui débarque. C'est les prémices peut-être. Vous pouvez obtenir plus grand. Dans le sens, c'est pas forcément des finances là qu'on parle. Ça peut, mais c'est pas forcément ça. C'est-à-dire que peut-être on vous propose un poste ou quelqu'un vous parle d'un poste et en fait, si vous osez pas dire, voilà, je sais pas, la personne elle vous dit, voilà, qu'est-ce que vous êtes intéressé par ce poste, tatati tatata, et elle vous dit, voilà, moi je comprends votre envie d'avoir ce poste. Bah oui, peut-être que vous voulez vraiment changer de boulot parce que vous en pouvez plus, ou bien vous n'avez pas de travail, donc vous êtes vraiment dans l'attente et là vous êtes là, c'est la chance de ma vie parce que là j'en peux plus. Et en même temps cette personne elle vous dit, mais je vois bien qu'au niveau de vos compétences et tout ça, j'ai peur que vous vous ennuyiez dans ce poste. Et vous allez tout de suite là, j'ai peur de perdre. Donc du coup vous allez être là, non, pas du tout, c'est ce que je veux aujourd'hui, nanani, nanana. Ouais, et ce qui vibre avec vous, c'est oui, effectivement, ce poste aujourd'hui, je suis dans cette situation dans ma vie. Donc clairement, je sais que j'ai les compétences pour faire ce travail-là.
Je le sais que je peux le faire, mais effectivement, ce risque-là est à prendre parce qu'aujourd'hui, ma situation me demande de ça. Moi, ce que je rêve et ce que j'aimerais, ce serait un poste là-dessus. Et la personne va peut-être vous répondre, ok, j'ai quelqu'un aujourd'hui dans tel service ou que je connais qui recherche votre profil. Qu'est-ce que vous en savez? Voilà. Vous voyez, sortir de cette prison. Ne vous enfermez pas. Parce qu'il y a un triomphe. Ok? Vous voyez, c'est un peu l'idée. On va aller voir le sentimental, pardon. Alors. Ici, on vous indique que sur votre partie sentimentale, il y a un ange gardien qui intervient pour vous. Ici, il y a de la protection divine. Il y a peut-être, il y a beaucoup d'appui. Vous recevez beaucoup d'appui de par l'univers, de par les situations, de par tout ça. Il y a une grande protection. D'accord? Il y a vraiment une grande protection. Donc, faites confiance ici, peu importe ce que vous vivez et comment ça vous parle ici, faites confiance. Si ça débarque, c'est qu'il y a une raison. Restez malgré tout toujours... C'est pas dans la méfiance, c'est dans le... je sais pas le terme, mais vous voyez, de protection, on va dire. Enfin, voilà, soyez vigilants, voilà, dans la vigilance. Voilà. Mais vous avez une protection divine autour de vous, là, sur cette semaine. Ok, un conseil pour la... Hop, dernière semaine, mes amis Sagittaires, nous avons devoir et responsabilité. Vous pouvez faire preuve d'autorité avec efficacité sans élever la voix. Il vous appartient d'être chaque jour meilleur. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu avec ces nouveautés, que ça vous aura aidé également et que ça vous accompagnera au mieux tout au long de ce mois de décembre. Vous avez le timing en dessous, donc vous pouvez revenir sur les semaines au fur et à mesure du mois si ça peut vous apporter des conseils, de l'aide, des messages, un peu plus lorsque vous les vivez. Voilà les amis Sagittaires, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous dis à très bientôt les amis. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous souhaite encore un très bon anniversaire. À très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.